Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle tier list. J'aime bien faire ces petits trucs là, puis ça vous avait plu pour la première. Donc je me suis dit que j'allais en refaire une, et quoi de mieux que de le faire sur Team Rocket, enfin Rivalité Destinée, qui est sorti il n'y a pas si longtemps, et puis j'ouvre un peu de booster en ce moment, parce que bon, faut dire ce qui est, comme les cartes sont très jolies, on a envie de les avoir, donc bah écoutez, on ouvre. J'ai mis normalement toutes les AR qu'on voit là, j'ai mis aussi les SAR en fait, parce que enfin c'est pas la même rareté, mais in fine, on juge un peu les dessins, les artistes, etc. Donc je me suis dit que j'allais les inclure aussi, parce qu'en fait, ben, voilà. Puis j'ai mis différentes catégories, un peu la même que la dernière fois. J'aime pas, bon, ça regarde que moi, mais vraiment j'aime pas. Bof, voilà, c'est une carte qui est sympathique, mais vraiment sans plus. Ça passe, bon, bah, joli, mais ça peut être un Pokémon pas forcément intéressant. Très belle, c'est en général souvent un beau Pokémon avec une illustration plutôt correcte. Superbe, bon bah là il y a moins de débat, c'est vraiment unanime, c'est une très belle carte. Et la perfection, bah, je sais pas si on en mettra ici, mais c'est vraiment une carte auquel il n'y a rien à redire. C'est parfait, on peut pas faire mieux, et voilà. Elles sont pas dans l'ordre, même si je sais pas vraiment s'il y aurait un ordre. Mais bon, on va commencer par les premières. Je vous afficherai les illustrations en plus grand, parce que là c'est vrai que vous n'allez pas voir grand chose, donc ce sera peut-être plus simple. On va commencer par la première, du coup c'est Yanma, la première de la liste. Yanma c'est un Pokémon sympa quand même, je sais plus, 2 ou 3G, quelque chose comme ça, mais bon c'est pas un Pokémon hyper populaire. L'illustration est correcte, mais voilà, bon, au moins l'illustration est belle, j'ai pas grand chose à dire dessus, parce qu'en plus ça fait partie de certaines aires comme ça qui n'ont pas de dresseur ou pas de Team Rocket. Lui il est vraiment tout seul, donc voilà, la carte est jolie sans plus. Bon, de toute façon je bougerai probablement les trucs au fur et à mesure, mais voilà, elle est pas moche, elle est pas belle, bon, voilà, un peu au milieu. On passe la suivante, alors là c'est Cynthia avec Roserad. Bon, bah, il n'y a pas trop de débat. Cette carte-là, je crois qu'elle vient de. Elle vient pas de Rocket, hein, normalement de base. Elle vient de. Je sais plus, de Heatwave ou je ne sais quoi. Je crois que c'est Heatwave. La carte est superbe. On a l'impression d'ouvrir une page d'un manga. Enfin, c'est superbe. Le Pokémon, autant Roserad, on s'en fiche un peu en vrai. Autant Cynthia, elle a quand même la classe absolue. Puis là, l'illustration, la couleur, cette espèce de côté un peu grisé, mais je sais pas, enfin, on voit presque les traits de l'artiste. Enfin, franchement, elle est exceptionnelle, celle-ci. Je la mettrai pas ici pour l'instant, on verra si ça changera, mais j'estime quand même que ça vaut, enfin voilà, que c'est quand même une des plus belles. Shaymin, alors celle-là c'est pareil que Yanma, il n'y a pas de dresseur. Et Shaymin, en fait, on pourrait se dire qu'on s'en fiche un peu, mais le Pokémon est franchement trop mignon. Les couleurs sont hyper vibrantes, c'est un peu pastel, coloré, enfin vraiment c'est super beau. Et d'ailleurs, je savais pas quand j'avais vu cette carte la première fois, j'avais pas fait attention, j'étais même pas sûr que ce soit une AR, je me suis demandé si c'était pas une full art. Mais enfin, en fait, je sais pas, elle est simple, elle est belle, c'est pas un Pokémon qu'on voit souvent, et en même temps, bah voilà, là on a envie d'en voir un petit peu plus. Franchement, je la trouve vraiment très jolie. Elle est toute simple, mais au moins, comparée à celle du dessous, elle est quand même un cran en dessus. Krabarak. Bon, bah voilà, c'est un crabe. Bon. Qu'est-ce que je peux dire dessus? J'aime pas trop il y a quelques AR comme ça qui sont une espèce de photoréalistes. Là, il y avait l'Inéon, il y avait je sais plus quoi, il y en a quelques-unes. J'aime pas, en fait, je trouve ça vraiment pas très joli. Le Pokémon en lui-même, on s'en fiche un peu, enfin, j'aime pas. Je trouve ça vraiment pas terrible. Lui, c'est qui? C'est Hydragon, je crois, quelque chose de ce genre. Je vais le mettre devant Yanma quand même. Je vais le mettre en sapasse parce que la carte est jolie. Elle est assez vibrante. Le Pokémon, bon, c'est une espèce de dragon dans une pomme, c'est ok, mais voilà, je préférais par exemple la SR qu'il avait eu. Je crois que c'était lui qui l'avait eu dans, je sais plus, dans Courant Stellaire ou je ne sais quoi, où ça faisait un peu peinture rupestre. C'était vachement plus joli. Là, en fait, bon, ouais, bon, il crache des flammes. Et je pense que d'ailleurs, ça va de. Je me demande si ça va pas de pair avec la Typhlosion qu'on verra plus tard. Un peu comme si c'était les deux cartes qui s'attaquaient, mais je suis pas sûr du tout. Mais voilà, bon, le Pokémon n'est pas fou. On s'en fout, ouais. La carte est. Voilà. La carte, elle mérite quand même d'être plutôt jolie. Alors celle-là, en revanche, je
suis un peu mitigé, je sais pas trop quoi dire, enfin, je sais pas trop où la placer parce qu'en fait, c'est pas Tissamboul, c'est son évolution, dont le nom m'échappe. Mais en fait, déjà, alors, du coup, lui, c'est un Rocket, pour le coup. Et en fait, ce ton vert-noir, bicolore, ça fait vraiment, je sais pas, on a l'impression de se croire un peu dans une mission impossible, je sais pas quoi, enfin, j'aime bien. C'est pas un Pokémon que j'apprécie plus que ça, mais franchement, je la mets derrière Chamine parce que j'aime quand même moins. Mais je sais pas, elle a un petit style. La dernière illustration qu'il avait eue, celui-là, c'était une alternative dans les deux premières séries. Je me demande si c'était pas Evolution Apaldea ou quelque chose ou une autre peut-être, vous me direz. Où il était un peu suspendu à un arbre. C'était assez chouette, mais bon, voilà. Mais je sais pas, celle-ci est pas mal, il y a un Rocket derrière, en plus, c'est assez chouette. Le Galopa. Alors, le Galopa, je vais le placer direct. Je vais la mettre là. En fait, on n'en voit pas grand-chose du Galopa. Ça fait un peu spectral, un peu fantomatique, mais les couleurs sont vraiment chouettes. Il y a plein de nuances. Avec cette espèce de petit ciel derrière, les flammes. En fait, il n'y a pas beaucoup de détails. C'est flou, mais il y a une espèce de prestance qui se dégage de cette carte. Et puis Galopa est quand même sacrément stylé. Donc voilà, c'est pas la meilleure non plus, mais franchement, il y a un petit quelque chose. Soit dit en passant, d'ailleurs, pour l'instant, j'ai chopé aucune de toutes les cartes qu'on a mis là. Le Typhlosion. Oui, je pense qu'en fait, moi dans ma tête, elle se battait un peu comme ça. Lui, il attaque et paf, voilà, mais bon, c'est peut-être pas ça. Le Typhlosion avec lutte, ça va dans superbe instantanément. La carte est super belle, franchement. Il y a du mouvement, il y a de l'action, il y a du feu, il y a des éclairs, il y a tout ce que vous voulez. Elle est vraiment jolie, avec lutte ou gold, soyez en passant d'ailleurs. Je la mettrais quand même un petit peu derrière la Cynthia parce que je trouve qu'elle a moins ce côté classe. Mais c'est vraiment pas loin. C'est une superbe carte. Je pense que ça fait partie, tout le monde sera d'accord, du top des AR de cette série. La carte est vraiment jolie. Il lui manque un petit truc. En fait, c'est peut-être typiquement le genre de carte où le niveau artistique est vraiment bon, mais il lui manque un petit truc pour passer encore au-dessus. Peut-être que si elle avait eu un côté un peu texturé comme les alternatives, ça rendrait peut-être mieux. Parce que là, lisse comme ça, je sais pas, il aurait fallu peut-être un peu plus de reflets ou de texture. Et je pense que c'est un peu la même chose pour le Démolos avec le Rocket. Démolos, c'est un Pokémon qui est hyper stylé. Le Rocket, bon, c'est dommage que ce soit un des chefs. Là, bon, c'est pas un sbire, mais c'est. Je sais plus comment il s'appelle celui-ci. La carte est vraiment belle. Le Démolos, il est en pleine action et les cartes de Démolos en général, il faut qu'elles reflètent un peu le côté agressif, ténébreux du Pokémon. Il en avait déjà eu une superbe là, sur Fable Nébuleuse où elle est un peu en noir et blanc, là où il y a une horde de Démolos qui court. Celle-là est différente, elle est plus dans la couleur, c'est plus vibrant, il y a plus ou moins autant de mouvement, parce qu'on le voit en train de faire une espèce de cabriole probablement avant d'attaquer. Et la carte est vraiment jolie, voilà, on imagine en fait, c'est typiquement le Pokémon qu'on imagine avec un Rocket, qui le sort de sa Pokéball et là il va nous balance dessus, et voilà. Très très belle carte. Un poil en dessous peut-être, je pense, des deux d'avant. C'est pour ça que je mets derrière. Alors lui par contre, Brazigali, je suis vraiment pas fan. Le Pokémon en lui-même, je l'aime bien, parce que c'est quand même un des starters, en plus type feu, c'est vraiment chouette. C'est un feu combat, enfin c'est sympa, mais je sais pas, je le mets pas dans j'aime pas, parce que pour le coup j'aime bien quand même le Pokémon, et je sens que la carte a un potentiel que j'arrive peut-être juste pas à voir. Mais je sais pas, ça me parle pas, la position du Pokémon, les couleurs, je sais pas, on dirait qu'il y a une espèce de voile de cendre devant, c'est pas assez vibrant, je sais pas, voilà. Je sais pas, je trouve qu'il n'y a pas grand chose malheureusement qui se dégage de cette carte, et c'est con, mais juste, par exemple, le Yanma, je le trouve presque plus joli en fait. Je suis un peu déçu de celle-ci. En fait, après, ça aurait été peut-être un peu redondant, parce qu'il y a déjà plusieurs cartes avec des flammes, donc il y a un autre style dessus, mais je sais pas, celui-ci me parle moins, je suis vraiment moins fan. Alors, ensuite, celle-là, pouf, c'est pas facile de trancher, Ondine et Psychoquack. J'ai presque envie de la mettre là. Parce que pour moi, c'est la plus belle AR de la série. AR, je précise d'ailleurs. Soit dit en passant, d'ailleurs, c'est de toute la liste actuelle, là je laisse celle-ci pour le coup, j'ai réussi à l'avoir. Et en fait, je vais la prendre d'ailleurs pour la regarder en même temps, mais cette carte est parfaite en fait. Enfin, où est-ce qu'elle est là ?
Cette carte est parfaite en fait parce que déjà c'est Ondine, tout le monde a connu Ondine. Psycho Quack, c'est pas le Pokémon le plus populaire du monde, mais en fait il est quand même assez apprécié, c'est la 1G, c'est un starter, et puis il a une tête un peu... Enfin une tête rigolote, je pense que c'est quand même un Pokémon globalement très apprécié. Et en fait la carte, elle est superbe, ils sont en train de nager, on voit les mouvements de l'eau, on a presque l'impression de recevoir des éclaboussures. Ondine, on voit, enfin, elle est très bien dessinée, on voit son visage, son corps, le Psycho Quack il est là, il nage tranquillement, la carte est magnifique, franchement c'est une vraie réussite, et je pense que ce qu'il a... Je sais pas si c'est le même niveau que... Enfin, je sais pas si c'est vraiment au-dessus que la Cynthia et Roserade, mais c'est une carte qui de cette série va rester dans le top, va se démarquer et restera une des plus belles. Bon, je vais la laisser là pour l'instant. Ondine encore, avec Low Class, ça c'est pareil, je pense que c'est une de mes préférées. Je vais pas la mettre au même niveau parce que je pense qu'elle est un peu moins bien, mais je vais la mettre ici. J'hésite à vrai dire entre la mettre ici. Je vais la mettre ici. Même raison, c'est Ondine, c'est Low Class qui est encore plus stylé que Psycho Quack. Et en fait, la carte est simple, on dirait une carte postale. On dirait qu'on a pris une petite photo comme ça de vacances. Il y a Ondine qui fait la sieste sur Low Class. C'est des dessins très simples et ça marche en fait. Vraiment, c'est comme quoi des fois ça sert à rien de compliquer les cartes ou autre, juste ça c'est beau. Il n'y a même pas tant de détails en plus, hein, mais voilà, ça suffit. C'est là qu'on voit qu'en fait ce qui est sur la carte, enfin le dessin c'est important, mais finalement aussi les Pokémon et le dresseur, ça reste important parce que finalement quand on met le Pokémon le plus moche ou autre, bon, je sais pas où je voulais en venir avec cette phrase, mais je pense que vous avez peut-être compris. Coquille Perle, je sais pas trop quoi penser de cette carte. On peut la mettre là parce que globalement bon, Pokémon on s'en fiche un peu, mais la carte elle a l'air plutôt jolie. C'est les fonds marins, il y a des coraux, c'est assez joli. Voilà, ça passe. Quand on la tire, on est content de l'avoir. Alors on se dit pas ah putain j'aurais préféré une autre. Non, franchement ça va. On peut pas m'étaler de plus hein, sur celle-là, pas grand chose d'autre à dire. Le Dynavolt, je vais la mettre juste derrière, je l'ai aussi celle-là d'ailleurs. C'est sympa, Dynavolt c'est un Pokémon qui est assez chouette, mais c'est là que pour le coup, alors c'est bien des illustrations simples, mais en fait il est juste dans la savane, voilà, il est juste figé en fait, c'est-à-dire que cet AR pour le coup, on a juste l'impression qu'on a zoomé une carte classique, enfin dézoomé une carte classique et voilà. Il y a du détail mais c'est juste de l'herbe, il y a Dynavolt mais il n'y a pas d'action. Je vais te la mettre là en fait, parce que bon, voilà. Motisma. Bon. Ça fait un peu pixel art ce truc là. Motisma c'est un Pokémon qui est plus ou moins apprécié je pense. Mais la carte est un peu vibrante, c'est joli, il y a des couleurs, il y a des petits détails, c'est un peu mode pixel, c'est sympa. Bon, on la met ici, on va pas s'étaler trop non plus. Celle-là, je suis assez mitigé. Je vais la mettre par là parce que en soi je trouve que le dessin est stylé. On a l'impression de se retrouver dans les vieux jeux vidéo de 2D là où on devait monter les étages, les échelles, etc. C'est assez chouette. En plus il y a un Sbire Rocket, c'est cool. Mais en fait le Pokémon est tellement inconnu et osef que ça ruine un peu la carte. C'est ça qui est dommage. Ça aurait été n'importe lequel, n'importe lequel d'autre, ça aurait pu donner une carte très sympa parce qu'il y a des belles couleurs avec on devine en plus là, les espèces de phares de policiers ou de lumière là, qui essaient de choper le Rocket, mais juste en fait le Pokémon il tire pas la carte vers le haut malheureusement, donc elle est jolie mais ça aurait pu être beaucoup mieux pour le coup. Le Smogogo, franchement je vais la mettre par là aussi, je l'ai aussi d'ailleurs cette carte là. C'est un Sbire Rocket qu'on connaît pas trop, c'est ça aussi un des défauts de la série malheureusement, mais ce Smogogo il est sympa, la carte est chouette sans être exceptionnelle. Je vais regarder aussi en même temps. En fait, disons que si c'était pas Smogogo, si c'était autre chose, la carte serait probablement plus bas. Parce que. Enfin, plus bas. Pas beaucoup plus, mais. Il y a de la chance d'avoir Smogogo dedans parce que ça relève un peu le niveau. Parce que sinon, la carte est un petit peu de random. Cornèbre.
Cornèbre avec, je sais plus le nom de cette dresseuse, mais elle a une alternative. J'ai pas mis d'ailleurs les dresseuses alternatives, parce que c'est des dresseurs, pas des Pokémon. Elle est chouette, elle a une petite vibe un peu années 70-80 dans les films ou les trucs d'animation avec des grandes lumières, des buildings, etc. Moi j'aime bien, franchement. Je vais même la mettre là. Je la mets pas dans très belle. Quoique. Je vais la mettre dans très belle. Je vais la mettre même ici en fait. Parce que je sais pas, il y a plein de couleurs, c'est très beau, c'est lumineux. Cornet, bon, c'est un peu mid, elle aussi, mais ça marche bien, il se regarde, c'est chouette, enfin, c'est une belle carte à regarder. Alors lui par contre, hop, ça va ici direct. J'aime pas du tout cette carte, pareil, c'est une espèce de photoréalisme. Zamazenta c'est chouette, mais franchement, enfin, ça lui rend vraiment pas honneur. J'aime pas du tout l'aspect du rocher, les couleurs, c'est marron caca, j'aime pas du tout. Le rat attaque, superbe cette carte. Pouf, pouf, tac direct ici. Un ratata ou des ratatak, des sbires, ça fait un peu fourmilière, Nidra, etc. Moi j'aime bien, franchement elle est vraiment chouette. C'est un peu cartoon, mais c'est un gros rat, franchement c'est marrant. Ça rend bien honneur à Team Rocket. Même chose pour celle-là, franchement, ouais, je vais la mettre ici. C'est Miaou, c'est Giovanni, ça fait un petit peu cartoonesque aussi. C'est joli. Enfin, ça fait un peu de pair, je pense, avec celle de Fab Nébuleuse où il y a Persian dans le salon de Giovanni qui regarde la ville. Voilà, on peut se dire que c'est un peu la version d'avant, quoi, avec Miaou, c'est toujours Giovanni. Bon, franchement, elle est très jolie cette carte. On la reste ici. Ça, c'est la promo Kangorex. Ouais, voilà, ça passe. Elle est jolie, mais bon. Il n'y a pas suffisamment de détails pour la rendre jolie. C'est un Pokémon intéressant, mais qui n'est pas forcément mis en avant ou autre, parce que Kangorex, on pourrait l'imaginer dans l'action en train de se battre ou autre. C'est pas le cas. La carte est sympa sans plus. Voilà. Je vais peut-être changer un truc ou deux ici en vrai. Franchement, lui, je vais le mettre ici. Je vais changer un peu. Et puis lui. En fait, les deux là. En fait, en vrai, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça. Et je vais faire ça. Tac. Tac, tac, tac. Je vais mettre ici. Voilà, je fais des petits changements en même temps. Hop, voilà. Ça vient un peu au même. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore fait d'essai. Je crois d'ailleurs qu'on arrive à la dernière AR. C'est Rongrigou, celui-là, je crois, avec Peter. Oui, non, pas Peter. Je sais plus comment il s'appelle. Le mec qui fait des sandwichs. C'est rigolo, c'est sympa, mais je suis pas fan ni de l'un ni de l'autre. Je suis quand même. Ouais, non, en fait, le problème, c'est que la carte est chargée. C'est un Pokémon que. Voilà, qui est un peu osef. Le dresseur, il est sympa, mais sans plus. La carte, du coup, va pas être texturée vu que c'est une AR. Il y a trop de couleurs, je sais pas. Ça me plaît moins. Ça regarde que moi, mais ça me plaît moins. On arrive sur les SAR. Yann Mega. Alors, ça, franchement, c'est vraiment con parce que de toutes les SAR, c'est quand même probablement pas la meilleure. La carte en elle-même est probablement jolie. Il y a une impression de vitesse un peu. Ça vole au-dessus de l'eau, c'est chouette. Mais du coup, donc c'est une SAR sans dresseur. C'est la seule d'ailleurs, je crois. Et puis c'est Yann Mega. Autant Yanma est sympa parce qu'il est plus ancien, donc on se rappelle plus. Autant Yann Mega, bon, voilà. Voilà, la carte. En fait, on va la mettre dans sa passe parce que c'est une SAR et on est quand même content de l'avoir tiré, mais franchement, on tire ça, on est quand même un peu déçu, je pense. Bon, hop, tac. Tac, voilà, pas de discussion, c'est Sulfura, c'est Akira Egawa qui a fait la carte, c'est la plus belle carte de Sulfura qu'on ait eue de tous les temps, je pense, ou pas loin. La carte est absolument dingue, c'est-à-dire que quand je l'ai vue, j'ai même eu l'impression que les flammes sortaient de la carte. Je fais me brûler d'ailleurs, non pas du tout. Non mais la carte est vraiment incroyable, enfin, on reconnaît vraiment le style de l'artiste, c'est fabuleux, franchement, pour moi c'est la plus belle de la série, sans aucun doute. Le OO et le Gold, alors celle-là j'étais un peu déçu quand je l'ai vue. Je vais quand même la mettre, dans Perfection parce que, faut pas déconner, la carte est dingue. Mais en fait, elle fait écho à la carte Lugia qu'on a eue dans Paradigm Trigger, dans Tempête Argentée. Parce que du coup c'est le même genre, c'est OO et Lugia qui passent au-dessus de quelqu'un. Pour Lugia c'était un pêcheur et là du coup c'est Gold. Mais en fait c'est dommage,
ça rend un côté majestueux, c'est cool. Oh, c'est bien, il a un côté majestueux aussi. Mais elle fait un peu figée, en fait, la carte. En fait, on dirait vraiment qu'on a pris une photo, on s'imagine pas la carte bouger, je sais pas comment dire. Là où le sulfurat, on a l'impression vraiment qu'il va nous cramer en sortant de la carte. Là, le haut, je sais pas, il fait plus pâteau, il est moins dans l'action. Alors la carte est superbe, hein, j'adorerais la voir, mais bah, si on veut la comparer au sulfurat, qui est finalement assez similaire, hein, c'est un oiseau de feu avec un dresseur là, bah il s'en dégage moins de choses. C'est plus figé, voilà, c'est un peu dommage parce que c'est pareil, le Lugia qui est la carte hein, du coup pendant de celle-là. Bah, on sentait en fait le Lugia il passait au-dessus, il renversait à moitié le bateau, ça faisait des tourbillons, c'était un truc de fou. Là en fait c'est dommage, on aurait pu avoir un clin d'œil avec je sais pas par exemple la tour cendrée où était avant, on aurait pu avoir mieux. Voilà, un peu déçu. Le Mewtwo, pouf, ouais ici c'est Giovanni, Mewtwo. J'ai pas besoin d'en rajouter plus. Je pense que la carte est quand même globalement, pour ma part, en dessous du sulfurat. Pourtant, je préfère Mewtwo, mais cette carte est emblématique. Comme beaucoup de cartes Mewtwo, en fait, cette carte-là, on la reverra dans quelques temps, on s'en souviendra, on la cherchera. C'est Mewtwo. Voilà. Voilà. Il se dégage un truc de cette carte, c'est fou. C'est fou. Karchakrok et Cynthia. Alors, je vais la mettre là. J'aime beaucoup la carte, elle est jolie. Cynthia, encore une fois, c'est très sympa. Karchakrok aussi, même si je suis moins fan du Pokémon. La carte est d'autant plus chouette que du coup, on voit Cynthia en petit et en grand du coup dans l'écran, donc ça c'est cool. Mais je sais pas, je l'aime moins. En fait, je trouve que par exemple, celle avec Roserade est beaucoup plus belle. Les traits sont beaucoup plus précis, plus fins. Là, on voit l'action, c'est top, c'est pour un match d'arène ou autre, mais je sais pas, j'aime un peu moins. Ça reste une carte incroyable, hein, on va pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Mais voilà, je la trouve un peu plus terne, moins colorée, je sais pas, elle me plaît un peu moins. Voilà. Ça reste quand même une très belle carte, mais elle me plaît un peu moins. Le Nidoking, alors le Nidoking, je l'ai tiré hier. J'ai acheté 2 petits boosters comme ça, et pouf, je l'ai eu comme ça. Alors lui, je vais pas le mettre dans Perfection non plus. Je vais le mettre juste devant Karchakrok. En fait, c'est Nidoking avec Giovanni, donc c'est incroyable, mais et j'adore, c'est probablement mon Pokémon préféré d'ailleurs, Nidoking. Mais il manque quelque chose à la carte pour qu'elle soit vraiment parfaite. C'est une carte qui est magnifique, que j'adore, je suis vraiment content de l'avoir eue. Mais il manque un peu, il manque quelque chose. Par exemple, parce qu'on peut s'imaginer là du coup qu'ils sont en train de se battre dans l'arène de Jadiel ou je ne sais où. Bah du coup, ils auraient dû pousser le truc un peu plus loin, quitte à faire quelque chose un peu de doublon avec la Cynthia, où on voit, je sais pas, Giovanni qui affronte Red ou qui affronte quelqu'un. Ça aurait pu être encore mieux. Pour le coup, le Nidoking est quand même vraiment bien représenté, il a une belle proportion, Giovanni derrière est très bien aussi, on est au cœur de l'action. Mais voilà, c'est pareil, c'est une carte qui est top, mais auquel il manque un petit truc pour se glisser encore au-dessus. Le Nostanfer, je suis vraiment pas fan. Elle est jolie, mais en fait, j'aurais presque préféré voir un Nosferalto, qui est plus emblématique, je trouve, de la Team Rocket que Nostanfer. Ouais, elle est très belle, mais bon. Je vais la mettre dans très belle, mais en bas, voilà, par ici, parce que je suis moins fan. Elle est jolie, il y a plein de Nosferalto, c'est sympa, on a l'impression d'être rentré dans une cave avec ces trucs-là qui en sortent, mais voilà, je sais pas. Puis en plus, je crois qu'il n'y a pas de dresseur sur celle-là, si je ne dis pas de bêtises. Et on finit par la dernière, ce top a duré beaucoup trop longtemps. C'est Dogrino, celui-là, je crois. Toujours avec le dresseur du coup qu'on avait là. C'est Pepper qui s'appelle. Je trouve qu'en fait cette carte elle ressemble vraiment à celle-là. C'est pas le même Pokémon, mais c'est le même genre. Elle est sympa, mais c'est un peu comme le Yanmega aussi, on la tire. Bon, voilà. Je vais la mettre devant parce que voilà, l'illustration est je trouve un peu plus belle. Mais bon, voilà, c'est pas. Pareil, on tire cette ESR là, bon, on est content, mais sans plus quoi. Et ben voilà, je crois qu'on a fini. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous pensez qu'il y a des trucs qui méritent une place ailleurs ou autre, ou même si j'en ai oublié, je pense pas. Et puis voilà, je referai un petit. Je pense que je vais peut-être faire ça aussi pour
pour Black Bolt et White Flare, on verra bien, pour une série un peu plus ancienne, vous me direz si ça vous intéresse, ou puis moi je verrai sinon un peu ce que j'ai envie de faire. Et ben j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis ben, on se retrouvera prochainement pour une autre vidéo. Allez, à bientôt!